Les trois tendances selon la théorie de Doe. Dans cette vidéo, tu vas apprendre la théorie de Charles Doe. Et Charles-Henri Doe était un journaliste américain du 19e siècle et il était aussi le fondateur de l'indice américain Dow Jones. La théorie de Charles Doe est avant tout un principe de base de l'analyse technique basé sur l'analyse des sommets et des creux que réalisent les fluctuations d'un marché financier. Selon Charles Doe, le marché se compose de trois tendances observées sur différentes unités de temps. Avant tout, il y a la tendance primaire, c'est la tendance de fond ou la tendance majeure observée à long terme sur plusieurs années. Et puis il existe une tendance secondaire, il s'agit d'un mouvement de correction de la tendance primaire à moyen terme. Cela peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Par exemple, si la tendance primaire est haussière, la tendance secondaire se matérialise par une baisse et vice-versa. Et enfin, la tendance tertiaire, ce sont des mouvements observés à court terme, de l'ordre de plusieurs jours à plusieurs semaines. Cette tendance est caractérisée par des fluctuations quotidiennes à la hausse comme à la baisse. Voyons à présent les sommets et les creux que réalisent les fluctuations d'un marché financier. Alors pour commencer, on va définir le mot fluctuation et fluctuation en fait ce sont les variations d'un marché financier à la hausse comme à la baisse. Et pour cela, en fait tu vas voir des bougies vertes et des bougies rouges qui correspondent en fait aux fluctuations haussières et baissières. On va commencer par noter les principaux sommets que réalise un marché financier. Donc pour cela, en fait, ce sont les pointes et on va justement cliquer sur forme géométrique et cercle pour les entourer. Donc là, par exemple, j'ai un sommet réalisé en 2000. On en constate un autre en 2007, un autre en 2020 et un autre en 2022. Donc ces sommets ils correspondent en fait aux événements historiques. Par exemple, en 2000, on a eu la bulle Internet jusqu'en 2003. On a eu la crise des subprimes qui a commencé en 2007. On a eu la crise du Covid en 2020. Et on a eu la guerre en Ukraine en 2022. On va à présent noter les principaux creux. Donc on en a un par exemple en 2003. Et on va mettre justement une couleur rouge pour les distinguer des sommets. Donc on a un creux en 2003 suite à la crise de la bulle Internet. On en observe un autre en 2009 suite au subprime. Un autre creux en 2020 suite à la crise du Covid. Et potentiellement un autre en 2022 avec la guerre en Ukraine. Et justement, on peut ajouter un texte pour noter les sommets et les creux. Et nous avons à présent les sommets en vert et les creux en rouge. La tendance primaire du CAC 40 est bel et bien haussière selon ce qu'on peut constater puisqu'il s'agit de sa tendance de fond observée sur le long terme. Et dans cette tendance primaire qui est haussière, on peut aussi observer des mouvements de correction de cette tendance qui se sont manifestés à la baisse, par exemple lors de la bulle Internet, lors de la crise des subprimes, lors de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine. Et quant à la tendance tertiaire, il s'agit des mouvements observés à court terme, comme par exemple sur l'unité de temps horaire, c'est-à-dire qu'une bougie correspond à une heure de cotation. Il s'agit des variations de l'actif que l'on retrouve au quotidien, qui sont idéales pour les traders intradétistes qui font leurs écarts de prix au jour le jour. C'est à toi de jouer désormais, je t'invite à choisir un à deux actifs financiers sur TradingView et d'identifier les sommets et les creux sur au moins l'unité de temps mensuelle. Il s'agit de l'unité de temps la plus grande proposée gratuitement sur TradingView, mais tu peux tout de même effectuer le même exercice sur des unités de temps inférieures telles que l'hebdomadaire, le journalier, l'horaire, etc. Et enfin, je t'invite à identifier la tendance primaire de l'actif ainsi que les tendances secondaires. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air et abonne-toi pour la suite de l'aventure.